Bonjour, je m'appelle Ajdi. Je veux dire au monde ce que Dieu a fait pour moi. Bon, je m'attendais pas à ce que c'est assez compliqué ton truc. Mentionné qu'en janvier 2001, que les médecins m'annonçaient que voilà, j'étais en train de perdre la vue, que ça pouvait prendre 10 ans ou 1 an pour que je perde le peu qui me restait. Et quand j'ai appris la nouvelle, en même temps, c'était un autre choc de savoir qu'il n'y avait pas de remède. Chaque jour, chaque matin, quand je me réveillais, je me posais la question, était-ce la dernière fois que je voyais la lueur du soleil? Était-ce la dernière fois que je me voyais moi? Était-ce la dernière fois que je voyais le visage de mes parents? Je ne savais pas quand est-ce que j'allais perdre la vue définitivement. Et j'ai perdu la vue finalement en avril 2001. Donc j'étais vraiment en colère contre tout le monde, contre moi-même, contre mes parents, et surtout contre Dieu. Le médecin avait conseillé à mon père de me faire apprendre le braille. Et pour mon papa, c'était vraiment primordial que je reprenne mes études. Pour moi, à l'époque, ça n'avait aucun sens parce que j'étais en train de perdre la vue. À quoi bon retourner à l'école alors que je n'avais plus ma vue? Mais contre mon gré, j'ai été au cours de braille, mais quelques temps après, je réalisais que j'étais en train de perdre la vue, oui, mais d'un autre côté, j'arrivais à lire avec mes mains. Je découvrais que je pouvais encore lire au sens du toucher. Et là, je me suis appliquée et en une semaine, j'ai appris l'alphabet en braille. En un mois, j'ai appris le braille anglais avancé. Et un mois après, j'ai appris aussi le braille français avancé. En janvier 2002, je me suis retrouvée encore une fois sur le banc de l'école. Le BPS où j'étais en forme 3 m'a acceptée comme élève non-voyante. Et de là, tous mes livres devaient être transcrits en braille. C'était difficile parce que la transcription tardait. Ça tardait vraiment. Mais je me suis appliquée et j'ai persévéré. En 2003, j'ai pris part aux examens de la forme 5. J'ai eu de bons résultats avec 16 unités. Et en 2006, j'ai commencé mes études de droit à l'Université de Maurice. En 2009, j'étais graduée. Et par la grâce de Dieu, en 2012, là, j'ai eu un stage aux Disabilités Unies du ministère de la Sécurité sociale. Toujours en 2012, j'ai obtenu un contrat à l'Institut national pour les non-voyants. Et 8 mois après, là, j'ai obtenu un contrat comme Legal Research Officer à la Cour suprême. Et en 2014, j'ai eu une très très bonne nouvelle parce que j'ai été sélectionnée pour le Mandela Washington Fellowship. J'étais parmi les 10 sélectionnés. Et la 7e semaine, nous étions 500 Africains en Washington DC et nous avons rencontré le président Barack Obama et j'ai même un certificat signé de sa main. Je travaille maintenant actuellement à la Global Rainbow Foundation où je suis responsable de la recherche et du plaidoyer. Et comment j'ai connu Dieu? C'est qu'en 2011, j'ai eu un moment très dur avec certains membres de la famille qui croyaient que, voilà, suite à une prière quelconque, je pourrais retrouver la vue. Et ça m'agaçait vraiment. Et là, on me parlait de sacrifices, qu'il fallait offrir des sacrifices à Dieu et en retour, mon vœu sera exaucé, que je retrouverai la vue. Mais si moi je n'avais pas les moyens à offrir des sacrifices, alors qu'est-ce qui se passera? J'ai dit à Dieu, écoute, si tu existes, fais-moi d'abord savoir que tu es Dieu, fais-moi savoir que tu existes et viens à moi. Et j'étais en train de surfer sur Internet et là je suis arrivée sur le site de Lutheran Blind Work et j'ai vu que je pouvais commander des Bibles en braille avec eux. Et c'était le Nouveau Testament qu'ils avaient en braille français, qu'ils m'ont envoyé. Et quand j'ai lu en braille le passage où Jean-Baptiste, il baptisait les gens dans la rivière du Jourdain, et quand ils sortaient de l'eau, Jean-Baptiste leur disait que voilà, vous êtes maintenant baptisés, mais ce baptême n'est pas seulement un changement physique, c'est entrer dans l'eau, recevoir le baptême et sortir comme une nouvelle personne avec une nouvelle attitude. Et de là, j'ai eu le message, j'ai ressenti le besoin d'être baptisée. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est que Dieu m'a accompagnée tout au long de ma vie. Après, j'ai réalisé ça. J'ai vraiment eu de nouveaux yeux avec Dieu parce que mes yeux étaient abîmés, mes yeux naturels étaient complètement abîmés par la maladie de la tension oculaire. J'avais les yeux qui étaient 2 fois, 3 fois plus gros que la normale. Et en 2009, quand j'ai appris que voilà, il fallait que je me fasse enlever les yeux et les faire remplacer par des prothèses, c'était vraiment un moment difficile et dur pour moi. Premièrement, il y a eu des soucis au niveau administratif parce que
les médecins ne s'accordaient pas à dire si l'opération pouvait être pratiquée à Maurice ou pas. Et je n'avais pas de moyens aussi pour me faire opérer à l'extérieur. Finalement, Dieu m'a donné les fonds et la chirurgie a été faite en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, j'ai de nouveaux yeux. Je vois vraiment le monde sur un nouveau regard. Je vois le monde à travers les yeux de Jésus et j'en suis heureuse. Je suis juste en train d'être impressionnée. Non, c'est Dieu en fait. Dieu m'a tout donné. Il fait de mon rêve une réalité. J'ai toujours voulu vivre seule. Parce que quand on est en situation de handicap à l'île Maurice, c'est la triste réalité. Une fois que les parents ne sont plus là, ben, qui prendra soin de nous? Et pour les parents, eux, ils placent toute leur confiance sur nos frères et sœurs, se disant que nos frères et sœurs prendront la relève, ce qui n'est pas forcément le cas.